Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour rattraper un cancer de la peau. Soyons honnêtes 2 secondes. De vous à moi, il y a des gens qui passent toute leur vie à faire des efforts pour essayer de rester en bonne santé. Et à la fin, ils crèvent quand même. C'est sacrément con, non? Je veux dire, merde quoi. Personne leur a expliqué que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc quitte à mourir, autant choisir. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le cancer de la peau. Bon alors par contre, je le dis tout de suite, hein, mais tous les bobos gauchistes qui bouffent du bio pour essayer de rester en bonne santé et de sauver la planète, parez-vous. Hein. On n'a pas besoin de vous ici. C'est une vidéo pour les gens sérieux, d'accord? Alors la première méthode, elle est simple et elle est très connue, il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Hein. C'est tout simplement d'aller bronzer à la plage tous les étés et surtout de ne pas mettre de crème solaire. Quand vous allez bronzer à la plage, les dermatologues ils conseillent de mettre de la crème solaire indice 50 minimum. Si ça, c'est pas des grosses chochottes, sérieusement. Donc non, surtout ne faites pas ça. Hein. Si vous voulez attraper votre cancer, il faut bien évidemment ne pas mettre de crème solaire. Et surtout, allez bronzer au moment où le soleil est bien haut dans le ciel, hein, entre midi et 14h, là où ça tape bien, et essayez de choper un maximum de coups de soleil. Voilà, ça va augmenter vos chances d'attraper un cancer. Alors cette méthode-là, elle est facile à mettre en place, hein, et elle t'assure de choper ton cancer vers 50 ou 60 ans. Mais bon, déjà à 50 et 60 ans, c'est peut-être un petit peu tard. Et puis cette méthode-là, elle correspond pas à tout le monde puisque on n'a pas tous la même peau. Il y a des gens qui ont une peau plus sensible et d'autres une peau moins sensible. C'est ce qu'on appelle les phototypes. Donc il y a les phototypes 1, 2, 3, 4 et 5. Phototype 1, c'est les roux avec la peau toute blanche, donc les gens qui crament dès qu'ils vont au soleil. Alors ceux-là, ils ont de la chance parce que ils vont pouvoir choper leur cancer très rapidement hein, avec cette méthode du bronzage. Ensuite, il y a les phototypes 2, c'est les blonds, pareil, qui ont une peau qui bronze un petit peu, mais voilà, s'ils font pas attention, boum, ça crame. Donc ceux-là, pareil, ils sont plutôt bien lotis. Ensuite, les phototypes 3, c'est les phototypes méditerranéens, un petit peu comme moi. En phototype 3, vous avez la peau blanche et une peau qui bronze facilement aussi. Du coup, vous chopez difficilement des coups de soleil et ça commence à devenir plus compliqué d'attraper un cancer. Phototype 4, c'est les maghrébins et phototype 5, c'est les afro-américains. Donc là, ils ont la peau mate à traits noirs et eux, c'est quasiment impossible pour eux d'attraper un cancer de la peau en utilisant la méthode du bronzage. Et ça, c'est quand même dommage. Donc, pour ces gens-là, il y a d'autres astuces, vous inquiétez pas. Bon, et puis il y a les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances pour brûler au soleil tous les étés. Donc pour cela, il y a une solution toute faite, hein, qui a été mise en place exprès pour ça, c'est les séances d'UV en institut de beauté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller attraper votre cancer loin de chez vous, mais c'est pas grave, on a ramené le cancer près de chez vous, dans les instituts, donc allez faire des séances d'UV en institut, c'est excellent pour vous inonder d'UV, c'est excellent pour ressembler à une tartine grillée comme on aime, et c'est excellent pour choper un cancer de la peau rapidement. Ah, ça me fait penser à une anecdote marrante ça. Il y a des gens, pour être bronzés toute l'année, au lieu d'aller en institut pour cramer un petit peu comme tout le monde, ils mangent des carottes crues. Parce que dans les carottes, il y a un pigment orange, et quand on mange beaucoup, il se met dans la peau, et ça te donne un petit aspect un petit peu doré, comme si t'avais bronzé doucement au soleil, gentiment, quoi. Et donc voilà, ils bouffent des carottes crues tous les jours, et au bout de quelques semaines, ils sont bronzés comme ça, voilà. Mais bon, ils ont pas vraiment compris le principe, quoi, Et attends, c'est même pas tout, parce qu'ils bouffent des carottes crues bio. Non mais sérieusement, quoi. Du bio. Qui fait ça, quoi? Enfin bref. Donc voilà, c'était la deuxième astuce, hein, les séances d'UV en institut de bronzage, il faut en faire et surtout, il faut que ça se voit. Si vous n'avez pas l'effet biscotte cramée, vous allez mettre du temps à avoir votre cancer, hein, je préfère vous prévenir. Alors troisième astuce, et qui va convenir un peu plus aux gens qui ont la peau noire, c'est le tabac. Il faut fumer, fumer tout ce qui passe, vous pouvez fumer tout ce que vous voulez, hein, le tabac, la chicha, les joints, enfin bref, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait des produits toxiques qui rentrent à l'intérieur de votre corps en passant par la bouche. Oui, parce que les muqueuses qu'on a à l'intérieur de la bouche, sur les lèvres, à l'intérieur des joues, c'est de la peau. Bah oui, mais c'est de la peau très fine et très fragile, donc c'est un endroit
excellent pour essayer de choper un cancer. Donc il faut y balancer un maximum de produits toxiques. Et en plus, petit effet sympa, comme c'est caché à l'intérieur, on se met du temps à rendre compte qu'on a chopé le cancer. Donc c'est un peu la surprise. Tu dis, oh putain, ça fait 2 mois que j'ai un aft là, ça fait mal. Eh ben non, c'était ton cancer. Eh ouais, c'est pas super ça? Donc le tabac, excellent pour choper un cancer de la peau. Mais c'est pas encore la méthode la plus adaptée, parce que le problème du tabac, c'est que ça peut aussi te filer des cancers d'à peu près tout et n'importe quoi, hein, surtout les cancers du poumon, ça je pense que vous êtes au courant. Ça peut aussi déclencher des maladies cardiovasculaires, et du coup, bah, si je vous dis ouais, allez-y fumez, vous allez choper un cancer de la peau, et puis que derrière vous vous ramassez une artérite, ça va gueuler dans les commentaires. Donc sachez-le, hein, le tabac, c'est plus la surprise, le tabac. Si vous aimez les surprises, voilà, vous fumez, et à la fin, on voit ce qui se passe. Bah, moi, je trouve que ça donne un petit côté festif, tu vois, c'est toujours sympa, non? Donc on passe à la 4e astuce pour essayer de choper un cancer de la peau, et c'est tout simplement d'utiliser un maximum de produits cosmétiques. Bah oui, les produits cosmétiques, ça contient énormément de saloperies, hein, notamment des perturbateurs endocriniens, qui donnent des cancers du sein par exemple, des choses comme ça, des cancers hormonaux, et puis d'autres substances assez cancérigènes, hein, qui sont toujours sympas à se mettre sur la peau. Donc voilà, les produits cosmétiques sont vos alliés pour essayer de choper un cancer. Alors, petite précision, ne prenez surtout pas, mais surtout pas, des produits cosmétiques bio, parce qu'il n'y a plus de substances toxiques dedans, alors à quoi ça sert? Alors pour les femmes, ça va pas être difficile, hein, continuez juste à faire ce que vous avez l'habitude de faire, puisque une femme se passe en moyenne 9 produits cosmétiques différents sur le visage tous les jours. Je vous dirais même, essayez d'aller plus loin, essayez de pousser au-delà, essayez de toujours être au-dessus de 9 produits cosmétiques, hein, que ce soit du maquillage, du rímel, du fard à joues, enfin bref, du fond de teint, tout ce que vous l'étalez sur le visage, histoire qu'on voit bien quand vous aurez 40 ans que vous avez la peau toute niquée. Et puis le maquillage, ça a quand même d'autres avantages, hein. Pourquoi aller faire des efforts pour être belle au naturel et travailler sur sa personnalité et tout ça, alors que juste en passant une demi-heure tous les matins à se mettre du maquillage, on peut masquer ses défauts, se sentir à l'aise, avoir confiance en soi, enfin bref, à quoi ça sert de faire des efforts quand il y a des solutions faciles à portée de main? Et puis en plus de ça, quand vous aurez 50 ans et que vous écumerez les bars pour essayer de trouver un coup d'un soir, bah vous aurez de quoi vous plaindre, et ça c'est sympa, parce que le petit mec à qui vous raconterez votre vie, vous pourrez lui expliquer que votre mari vous a plaqué parce que vous aviez pas une personnalité très équilibrée, mais bon, que du coup dans la foulée vous avez fait une dépression, vous avez été viré de votre travail, et qu'en plus vous avez chopé un cancer de la peau, bah alors là s'il a pas envie de vous faire un câlin, je sais pas ce qu'il lui faut. Après, il y a des cons partout, hein, on n'est jamais à l'abri. Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais les produits cosmétiques, moi je suis un homme, c'est pour les femmes, comment je fais? Non, pas du tout, vous avez tout faux. Parce que dans les produits cosmétiques, on inclut aussi le shampoing, le savon et le dentifrice. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez aussi très bien vous intoxiquer, hein, vous détruire la peau à petit feu, comme tout le monde, dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Hein. Par exemple, ici, j'ai un shampoing pour homme, et si je lis un peu l'étiquette, qu'est-ce qu'on a Oh là là, c'est compliqué comme nom, attends, c'est pas ça, non? Ah ouais, par exemple, il y a celui-là. Du méthylchloro-isothiazolinum. Je sais pas exactement ce que c'est, mais dans méthylchloro-isothiazolinum, il y a chloro, hein, donc c'est bien un truc à base de chlore, hein, ce qui est quand même pas mal pour du shampoing. Ici on a quoi? On a chlorhydrate d'aluminium. Ouais, je sais pas si c'est extrêmement... Je sais pas si ça suffira ça. Ah non, je suis déçu. Donc ça c'est un déodorant. J'en avais un avec de l'éthanol dedans. L'éthanol c'est de l'essence. Voilà, donc rassurez-vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, maquillage ou pas maquillage, vous pouvez trouver du shampoing au chlore, des déodorants à l'essence, enfin bref, il y a tout un panel de possibilités pour vous intoxiquer qui est absolument délicieux, quoi. Donc allez-y sur tout ce qui est produits cosmétiques, maquillage, tout ça, hein, on le sait, il y a des trucs cancérigènes dedans, donc ça va vous aider à choper votre cancer. Donc il y a plein de choses à savoir sur les cosmétiques, hein. Par exemple, pour vous booster un petit peu, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser
utilisez des savons ultra dégraissants, des trucs bien agressifs là qui vont détruire le film hydrolipidique de votre peau. Alors ouais, le film hydrolipidique. En fait, sur la peau, on a une fine couche de gras qui sert à protéger la peau. Et en plus, cette couche, elle abrite toute une flore bactérienne. Enfin, je sais pas si t'imagines, mais t'as des millions de bactéries sur la peau, c'est absolument dégueulasse, hein. Donc il faut absolument virer tout ça. Alors je vous conseille déjà les savons très agressifs, ultra dégraissants, tout ce que vous voulez. Les gommages, voilà pareil, du bon gros gommage, limite faites-vous du gommage avec du sable, c'est excellent. Il faut vraiment virer ce film hydrolipidique si vous voulez choper un cancer. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la peau, elle a un pH, une acidité, et on s'est rendu compte que la peau est en meilleure santé quand son pH est inférieur à 5. On s'est aussi rendu compte que le pH de l'eau de robinet que vous utilisez pour prendre votre douche et tout ça, il est en général supérieur à 8. Ce qui fait que quand vous prenez une douche, même juste en utilisant de l'eau, le pH de votre peau augmente pendant au moins 6 heures. Donc prenez au moins 2 douches par jour, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, mais si vraiment vous êtes motivé, prenez-en 3, comme ça toutes les 6 heures vous niquez le pH de votre peau et elle va pouvoir bien se détériorer. D'ailleurs en parlant d'eau, faut aussi prendre en compte la dureté de l'eau, c'est-à-dire que plus l'eau dans votre région est dure, et plus elle va abîmer votre peau à chaque fois que vous prendrez une douche, que vous vous laverez, enfin bref. Donc regardez sur cette carte de France la liste des régions où l'eau est dure et essayez d'aller habiter dans une région où l'eau est la plus dure possible et surtout, bien évidemment, ne mettez pas de filtre à votre douche pour diminuer la dureté de l'eau, sinon ça n'a aucun sens, c'est complètement contre-productif. Ah oui, et j'ai oublié, vous pouvez aussi combiner les produits cosmétiques pour essayer de choper plus de coups de soleil quand vous allez bronzer. Ouais, parce qu'il y en a qui sont photosensibilisants, c'est-à-dire qui rendent votre peau plus sensible au soleil. Souvent c'est des parfums, donc avant d'aller bronzer, n'hésitez pas à vous asperger de parfums, de déodorants, de choses comme ça, photosensibilisants qui vont vous permettre de choper des coups de soleil plus facilement. Ah oui, et une petite astuce aussi pour vous donner un prétexte d'utiliser toujours plus de produits cosmétiques, buvez du lait. Ouais. Alors le lait ça donne pas le cancer, mais par contre c'est bourré d'hormones de croissance. Et les hormones de croissance, bon je vous explique pas par quel mécanisme ça passe, mais indirectement ça rend la peau grasse. Voilà, et plus vous avez la peau grasse, plus vous avez un prétexte pour utiliser des savons, des gommages, des trucs comme ça qui vont vous permettre d'avoir la peau moins grasse. Et plus vous détruisez le film hydrolipidique que vous avez sur la peau, plus elle en sécrète, donc plus vous avez la peau grasse. Donc plus vous avez un prétexte pour utiliser encore plus de produits, vous voyez. C'est un cercle vertueux de la ruine au passage. Si vous êtes adolescent et que vous faites partie des 5% de malchanceux qui n'ont pas d'acné, buvez du lait, allez-y. 1 ou 2 verres par jour et vous verrez que vous aurez la peau bien grasse comme tout adolescent qui se respecte et vous pourrez avoir de l'acné comme tout le monde. Il y a des pays où on boit pas de lait et où personne n'a d'acné, c'est quand même triste. Et enfin, la dernière astuce pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté d'attraper un cancer de la peau, c'est de choper des MST. Je pense notamment au sida par exemple qui va détruire votre immunité et donc qui va vous permettre d'attraper tout ce qui passe beaucoup plus facilement, notamment les cancers. Et puis, je pense aussi au virus HPV, le virus du papillome humain. Donc celui-là, on l'attrape très facilement par le contact. Les cunnilingus, les doigts, enfin tout ce que vous voulez. C'est à la portée de tout le monde. Et être infecté par ce virus, ça vous permet d'attraper tout un tas de cancers, comme par exemple des cancers de l'utérus, mais aussi des cancers de la peau. Donc voilà. Même défaut que pour le tabac, vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber, mais disons que si vous êtes motivé, c'est la bonne chose à faire pour aller un petit peu plus loin, quoi. Donc bien évidemment, c'est une vidéo à prendre au second degré. Par contre, toutes les astuces que je vous donne pour choper un cancer, si vous les retournez, ça vous fait des astuces pour ne pas choper un cancer. Et c'est des vrais conseils donnés par un professionnel. Donc voilà, faites-en bon usage. Et puis, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous en voulez plus, abonnez-vous. Et en attendant, rappelez-vous,